on va parler de l'événement vidéo, j'ai envie de dire. Caroline Roux ? Ah non, ok. non, rien à voir avec l'émission de France 2. Non, rien à voir. On va parler de d'Inoxtag, puisque ça y est, il a sorti son documentaire sur comment on peut dire ça, sur son aventure, sa montée de l'Everest. L'ascension, c'est ascension le terme. Monter, c'est plutôt des escaliers. C'est vrai. Oui, il a monté l'Everest. Il a juste monté l'Everest en Stana, voilà, pas si impressionnant. Tu m'étonnes que ça fait polémique. Il en a fait un documentaire. Quel escroc, putain. J'espère que Stana a payé cher, ceci dit, mais... Sponsorisé par des jambières et puis par France. Vidéo sortie il y a 2 jours, déjà 19 millions de vues. Voilà, pour le documentaire d'Inoxtag. Au moment où on enregistre. Vraiment, au moment où on fait les... Voilà, nous sommes lundi 16 septembre, 22h01, nous sommes à 19 81, je crois, 1000 vues de la merde du documentaire d'Inoxtag, qui a fait polémique, nombreux messages sur les réseaux sociaux, de gros débats ce week-end autour du documentaire d'Inoxtag. Alors, nous sommes 3 à l'avoir vu. Il y a Arnaud, Pacom et moi qui avons vu le documentaire. J'imagine que Jérémy et Bastien ont vu passer des extraits et tous les tweets autour de ce qui s'est passé autour de la vidéo, de la sortie de la vidéo, etc. On va d'abord parler, au-delà des polémiques, machin, et de ce qu'on pense de la polémique, sur l'objet de 2h30 qui a été sorti, sur l'objet vidéo. Vas-y, Pacom. Vas-y, Pacom, commence. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'objet visuel, l'objet audiovisuel ? Ok, si on parle simplement d'un point de vue technique, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très propre. Bravo aux équipes. Bravo à IDZ Prod. Non, pour le coup, c'est vraiment pas là où je vais avoir le plus de choses à dire. En fait, c'est très propre, mais c'est presque trop propre. Et c'est là où je vais avoir un souci. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop embrayer non plus, parce que je ne sais pas comment qualifier la forme de ce que j'ai regardé. Et c'est pour ça que je trouve intéressant en même temps de se questionner un peu sur le sujet que j'ai vu passer à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un documentaire ou pas ? Est-ce qu'on peut estimer que c'est un documentaire ou pas ? Dans la forme dans laquelle il est construit, il est raconté narrativement parlant, c'est très compliqué de trouver une réponse, je dirais, là-dessus. Alors, qui veut y aller entre Bastien et Arnaud ? Alors, Bastien va lever la main. Sur la partie objet et économie de l'objet, entre guillemets, il y a pas mal de choses à dire. J'ai pas vu effectivement le truc, parce que je vais être très clair avec tout le monde, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est sûrement très bien, etc. Mais je vais pas me forcer à le regarder pour vos beaux yeux, téléspectateurs de J+7 et auditeurs de J+7, parce que ça dure quand même 2h30 et j'ai autre chose à faire de ma vie. Mais sur l'objet en tant que tel, rappelez qu'il a été diffusé dans, a priori, plus de 500 cinémas et plus de 500 séances, ce qui pose d'ailleurs problème vis-à-vis du visa d'exploitation, parce que vous connaissez la chronologie des médias, on en parle dans J+7, c'est-à-dire que s'il y a le ciné, ensuite il y a la télé, ensuite il y a la plateforme de SVOD. Là, le fait de le sortir 24 heures après sur une plateforme de SVOD nécessite d'avoir un visa d'exploitation, alors je crois que c'est exceptionnel ou temporaire, je sais plus comment il s'appelle, une dérogation en tout cas, qui fait que normalement tu es censé avoir que 500 séances, là il y en a eu plus que 500, donc ça pose problème à un certain nombre d'exploitants, un certain nombre de distributeurs qui disent, bah les gars, si vous commencez à vous asseoir sur la chronologie des médias, alors que c'est ce qui fait vivre notre industrie, on va avoir un problème. Et surtout, mais donc du coup ça, vas-y. Et c'est là où j'allais venir, c'est que dans cette chronologie là, ça fait cinéma, un jour après, VOD sur YouTube, SVOD en tout cas disponible gratuitement sur YouTube, et ça a été acheté par TF1 pour une diffusion sur TF1+, que évidemment tout le monde va regarder, non, et sur TF1 après Koh-Lanta. Un truc de 2h30 après Koh-Lanta qui finit déjà à 2h du matin. Quelle idée. Ouais, bah tu connais les grilles de TF1. Ils vont enchaîner avec la matinale. Ouais, c'est ça. Bonjour. Parce qu'avec les pubs que vont mettre TF1 en plus pendant le doc d'Inoxtag, oh là 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 là. Je vois pas quel public ils vont avoir avec ça, parce qu'Inoxtag ça intéresse pas les vieux et tous les jeunes l'auront déjà vu sur YouTube, c'est bizarre. Mais c'est aussi toute la stratégie de Webedia, parce que c'est Webedia qui produit avec IDZ évidemment, mais qui est une filiale, ce document vlog. À noter, c'est le Figaro qui le dit, que tout a été financé par les sponsors, qui a priori un autre gros bout, donc t'as MK2 qui a distribué le film, qui a financé une partie, et t'as les sponsors, donc t'as AirUp, t'as Orange, t'as Fitness Park, t'as Deezer, t'as Nike, t'as les produits laitiers, parce que tout le monde sait que sur les restes tu manges les produits laitiers. Merci Webedia, toujours. C'est les amis pour la vie.
Voilà, et donc c'est la première fois qu'un documentaire est à ce point-là financé par des marques. Ça c'est pas pas pour vu. faire du mécénat, Non. pas par des fondations, mais vraiment par des marques, faire du placement de produits. Et là aussi, ça pose aussi une question Non. sur les marques au sein dans le financement de telles œuvres. Ah bah, Arnaud, vas-y d'abord ou Ouais. sinon je prends la parole. Mais... Alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur déjà la façon, l'aspect technique et l'aspect image, on va dire photographie, etc. À un moment, je me suis posé une question si c'était un documentaire ou un ego trip. Parce que c'est que Inoxtag, hein, c'est que Inoxtag qui a monté. Alors aussi, il parle un petit peu de ses Sherpas, etc. Mais enfin voilà. Mais même si techniquement les prouesses techniques, on le sait maintenant, hein, les moyens des internautes, des streamers sont plus les mêmes qu'avant. Et puis maintenant, voilà, ça peut être ça concurrence facilement les grosses prods cinématographiques et télévisuelles. Et les phases de montage, des phases de montage où justement tu parles des placements de produits. Ils sont pas discrets pour Voilà. un sou, quoi. Ouais, et à un moment, t'as toute une phase où il se remet en question, nanani, où il se reprépare pour partir et tout, où Ouais, non, pendant cette séquence. 3 minutes, en fait, 3 minutes, c'est une page de pub, parce que en fait, t'as Une pub tout- Décathlon, hein, messieurs. Ah ouais, non mais ouais, c'est une pub Décathlon, mais avec du Nike, avec du Deezer, avec du Fitness Park, mais Ah, il y a tout. mais Ils sont tous dans cette séquence. Ouah, avec des Air Up, sabots. normalement. Hein. Ah oui, mais- Partenaire ça, boire, d'hydratation. Ouais, Air Up, ouais, putain, Air Up. Parce que sinon, il boit pas s'il a pas ça. Et quand tu montes l'Everest, attention, il faut avoir Air Up. c'est Sinon, dommage qu'ils t'oublies aient de pas boire. fait... Ils ont pas fait de sponsor avec les bouteilles d'oxygène, c'est dommage. C'est ça, donc voilà, le montage, ouais, des fois je souffrais un petit peu parce que ouah, c'était trop gros. Après, Alors, bon, Il y a le pire. truc en lui-même, voilà. Oui, Il y a pire. Parce qu'en vrai, il y a cette séquence qui est déjà assez insupportable en soi. On pourrait parler d'Orange aussi ultérieurement. Ça, c'est une campagne à part. Il y a aussi, il y aurait tout un sujet à avoir aussi sur les campagnes annexes qui se sont faites autour du documentaire parce qu'il y a eu aussi Deliveroo. J'ai vu une campagne avec Deliveroo, j'ai vu une autre campagne dans le même style où ça joue sur le côté oh là là, Inoxtag, il est dans la montagne ou quoi des bars. Et il y a une séquence qui, moi, m'a posé plus problème. On parlait des produits laitiers. C'est un sponsor régulier de Webedia qui a été dénoncé à de nombreuses reprises. Il y a toute une séquence où Inoxtag ramène un fromage. Vous oui. croyez que c'est anodin? Ça l'est pas. Ah, Eh ouais, Ah, bah oui, les produits les produits laitiers laitiers. sont nos amis pour la vie. j'ai Ouais. pas fait le Allez vous faire rapprochement, ouais, Pardon, mais Ah ouais, je- pas fait le rapprochement. vraiment Ouais, dégueulasse. Alors que si Ouais, tu devais faire un sponsor logique sur quelqu'un qui grimpe une montagne, il fallait ramener du Toblerone. Et franchement, là, un placement de produit Mont Toblerone, Blanc. Mais- Eh ouais, très non, mais clairement, ou les crèmes c'est Mont du Blanc. Oui, Suisse. t'as raison, Jérémy. Ouais, t'as raison. les crèmes Mont Ah oui, Blanc, mais il gravit pas le Mont Blanc. Il gravit Non, l'Everest. ouais. Non, mais un petit que je paquet de trouve Toblerone et en relativement disant étonnant. regarde sur le paquet de Toblerone, c'est l'Everest qu'il y a dessus. Non, je déconne, c'est juste une montagne normale. Voilà, au moins tu faisais un petit placement de produit avec une montagne, ça mangeait pas de pain. Ça mangeait pas de pain. Mais c'est vrai que ce que je trouve relativement étonnant, c'est l'absence de sponsors liés à l'univers de la montagne qu'on voit d'ailleurs beaucoup plus régulièrement dans ce genre de documentaire. Alors je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous le connaissez pas le festival Montagne en scène, qui est vraiment une collection de courts-métrages sur la montagne, et qui vous allez voir des réalisations aussi sublimes et des éco-trips fantastiques, mais sans le vernis. C'est quelqu'un qui fait ça pour son plaisir personnel, et puis on parle pas vraiment de la montagne, et puis on parle pas vraiment de tout ça. Je vous invite à aller voir ce festival. Il y a plein de cours et toute l'économie du court-métrage autour de la montagne qui est fantastique. Mais du coup, d'habitude, tu vois plus des Red Bull, des Salomon, des Quicksilver. Et là, l'univers de la montagne est en fait quasiment absent des sponsors. Ouais, c'est vrai. Alors que The North Face, tu le vois tout le long de la vidéo parce qu'ils sont tous équipés en North Face. Ouais, mais du coup, ils doivent pas être sponsors de la vidéo North Face. Alors qu'un Mais petit alors, chamois C'est vrai d'or, que, un petit chamois d'or en sponsor. Ouais, Et alors, ouais, ça passe. Évian. Évident. Évident. C'est ça. Dernier point sur les sponsors, il est à noter également, et c'est Vincent Magnier évidemment qui l'a repéré assez vite, qui l'a dénoncé, ça a été corrigé depuis, arrivé aux 15 Ah millions oui. de vues. Bon. Je vois ce que tu veux dire. C'était pas indiqué, la mention inclut une communication commerciale, alors que normalement c'est obligatoire. je suis ravi de voir comment TF1 va se démerder avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des passages qui vont être coupés est-ce dans qu'on une foutait diffusion télé? Bah ouais, Est-ce bah, qu'il y aura foutait. forcément le documentaire placement de produit, Ah, mais enfin Fouté, là, le t'as une placement de produit, mais Mais on T'as foutait. pas le temps pour T'as quand même fouiller, une là. séquence. T'as quand même une séquence de 3 minutes, 4 minutes où
c'est soit ils floutent, ou soit ils coupent. Mais, Si ça apporte rien, ils peuvent couper. Encore une fois, j'ai pas vu le documentaire, hein, donc je fais confiance là-dessus. Sachant qu'il y a déjà eu 2 montages différents, parce que la version cinéma propose 10 minutes de plus que la version YouTube après. Ah bon? Ah oui, ok. Oh putain. Ce qui est aussi permis par ce visa d'exploitation exceptionnel. Ah, ça doit être l'anecdote de la chiasse là qui dure 10 minutes de plus. C'est dommage. Ou J'aimerais bien l'avoir en entier l'anecdote parce que. ou l'anecdote du pipi, parce qu'il y a eu l'anecdote du pipi. Ah oui, l'anecdote du Ouais, pipi c'est aussi, vrai. ouais. Et il y a une autre anecdote que j'ai notée, vous voyez, c'est noté ici. Merde, ici. Voilà, il a sa petite feuille. Voilà, il y a Pour le écrit, podcast, c'est super. j'ai écrit les Hémorroïdes. hémorroïdes d'inox. Oui, oui. Il parle de ses hémorroïdes à un moment donné. Il fait ah putain, Ouais. je l'ai Voilà. mal cru, hein. Et donc, bah, Et pardon, c'est super. il a- excusez-nous, on est rentré dans les spoils du documentaire. Ouais, alors là, il y a de sacrés spoils là. Mm. On est sur de C'est sacrés spoils là. C'est un bon appétit. Après, moi, au-delà de ça, au-delà de tous les problèmes, toutes les problématiques auxquelles je suis d'accord, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, sur l'objet en lui-même, j'ai apprécié le storytelling du truc. Voilà. Ah, Non. Bah, Non après. Non, pardon, vas-y, Bon, t'as le droit d'aimer. par contre, T'as le droit tout seul. d'aimer, pardon, mais. J'ai l'impression non, t'as le non, droit, tu l'as pas vas-y, apprécié, t'as le Alex. droit. Non, vas-y, t'as le droit. Le truc c'est un YouTuber qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui se met ce défi-là, où il se dit, on va faire un max pendant 1 an pour le faire. Il aurait pu juste dire, je vais prendre des équipes et puis on va faire comme font beaucoup de touristes qui montent l'Everest, machin, on va le faire comme ça, et puis juste pour la vidéo, juste pour la gloire, machin. On peut quand même lui donner le mérite de s'être intéressé à la discipline de l'alpinisme, d'avoir fait d'autres choses que l'Everest, parce qu'il a quand même fait le Mont Blanc. Il a fait 2-3, il a quand même monté des montagnes qu'on ne fera jamais de notre part. Il aurait juste pu faire un entraînement théorique et un peu pratique sur certains trucs machin et aller direct à l'Everest avec toute l'aide qu'il fallait, etc. Et dans les conditions que certains touristes font qui sont déplorables. Il a essayé de faire ça le truc un peu plus dans l'exercice un peu plus professionnel en faisant vraiment de l'alpinisme. On peut au moins lui laisser ça, tu vois. Après, oui, il y a plein de choses à dire, bien évidemment. Non, mais il pourrait juste courir un marathon comme tous les connards de trentenaire, quoi. Ça va. C'est vrai. C'est vrai aussi. Non, et d'ailleurs, j'étais vachement plus ému par Zach Nani qui avait préparé le marathon pour tous. Je retire le connard de trentenaire, du coup. J'en fais partie ça lui fera aussi de cette plaisir. bande-là, Ça de lui gens fera qui sont mis à la plaisir. course et contre temps. Toi, t'es quadragénaire. Moi, je suis un toi, t'es un quadra jeune. d'après T'es un télé. jeune quadragénaire, toi. T'es un jeune quadragénaire. Non, mais j'ai été beaucoup plus ému par ceux qui sont entraînés pour préparer le marathon pour tous pour les JO qui ont un vraiment truc de ce dépassement de soi, mais dans un quotidien auquel tout le monde peut. Ah, mais bien sûr. Mais j'ai pas été ému en voyant le documentaire d'Inoxtag, personnellement, j'ai pas été ému. Mais je trouve que voilà, c'est une prouesse. Moi, les prouesses sportives m'intéressent toujours. Et c'est une prouesse sportive malgré tout de un jeune qui il y a 1 an était essoufflé au bout de 2 minutes de jogging pouvoir monter l'Everest. Bon, après dans les conditions dont on peut parler, mais ça reste quand même une transformation physique, un truc qu'il a réussi à faire en 1 an alors qu'il part de zéro. Même une course à pied de 5 minutes, il était cuit. Au tout début, le documentaire démarre au tout début, il est en course, il fait un petit jogging avec Domingo. Domingo, il est quasiment à marcher et il lui demande, il fait t'as combien de battements par minute là? Il fait à combien ton cœur? Il fait 193. Ah oui, d'accord. Ok. Alors que Domingo, il est quasiment en train de marcher. Le mec partait de zéro, il finit par monter l'Everest. Tu peux dire, ok, il y a eu un bon travail de fait et il a pas pris le truc juste pour faire le buzz et machin. Il a vraiment taffé le truc sur ça, bravo. Après, oui, on est d'accord. Sur les 2h30, il y a 20 000 trucs à dire. Mais je trouve que la prouesse était sympa à suivre et l'exercice, voir la progression de trucs, de comment il a fait pour préparer tout ça, d'avoir pris le coach, d'avoir dit on va d'abord t'apprendre juste l'escalade, on va t'apprendre ensuite à monter sur une première falaise, puis après on va se faire une vraie montagne, on va se faire le Mont Blanc, puis ensuite on va partir au Népal, etc. Je trouve que le storytelling était sympa à suivre, même si c'est pas parfait, bien évidemment. Pas comme... Vas-y, Arnaud. Non, j'allais dire, vas-y. Non, vas-y. Il faut y aller, sinon, au bout d'un moment, hein, décidez-vous. Tous à la fois. Non, mais j'allais dire, oui, sur ce point-là, sur le fait qu'ils partent de rien et qu'ils montent l'Everest, oui, c'est un exploit énorme, et le storytelling là-dessus, oui, il y a pas à dire. Mais, et je pense que c'est là où Pacom je vais lui faire la passe, et je pense que c'est là où il va en venir, c'est, si tu fais ça, profites-en pour que tu fasses passer des messages, et des messages dans lesquels tu rentres un peu plus dedans, plutôt que tout tourne autour de ta personne. Ouais, mais c'est un vlog. Faut pas oublier que c'est un YouTuber, hein.
On n'est pas là sur un documentaire. Il a 22 piges. Ouais, enfin. Tu vois, on n'est pas sur un Il a documentaire. 22 piges et Voilà, les gens vas-y. consomment son contenu pour ça. Mais oui, c'est comme Je si vais tu faire un peu regardais l'avocat du le diable, encore, vlog. je l'ai pas vu. Ouais, C'est comme si tu regardais le vlog de Lena Situation, sauf que là c'est un youtubeur qui va monter l'Everest. C'est un vlog, les hein. vlogs d'auto cinéma là. Allez, let's go. Non, mais C'est un vlog, ça reste un vlog. C'est un vlog YouTube, Où quoi. Faut pas Inoxtag l'oublier. Hein. reste Inox. Voilà. Ouais, il reste Inoxtag. Enfin, les gens et les jeunes le suivent là-dessus. Faut pas s'attendre que soudainement, alors, même si tu pourrais t'y attendre vu qu'il gravit un truc incroyable et que ça change une vie et qu'il le dit lui-même plein de fois, mais que a priori c'est la déconnexion qu'il faut retenir. Tu vas pas t'attendre à ce qu'il change du tout au tout dans sa mentalité. Oui. Donc ça me choque pas que quelqu'un de 22 ans qui aime bien un peu se la péter, faire ego trip machin, qui en plus a été tout le temps élevé là-dessus parce qu'il est sur YouTube depuis son plus jeune âge et qui a l'air d'être accompagné pour qu'il continue à faire fructifier cette image-là, la fasse fructifier sur un film de 2h30. Enfin, ça me choque pas plus que ça. Alors après, c'est vrai aussi que, et je l'ai pas dit en préambule, à la base, perso, moi je l'ai regardé par curiosité pour voir le rendu, parce que aussi, comme l'a dit Alex, l'exploit il reste quand même dingue, et que à la base je suis pas du tout public d'Inoxtag et que c'était la première fois que je voyais une vidéo d'Inoxtag. Je suis pas familier du monde des youtubeurs, à part 2-3 vidéos de Squeezie de temps en temps. Ça s'arrête là. Ma culture de YouTube, donc je connais pas plus Inoxtag et ses vidéos que ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi ce jugement. Mais voilà, si son but n'est pas là, après, je comprends aussi. Mais dans ce cas-là, je suis pas le public. Vas-y, pas comme. Le hater de la bande. Le hater de la bande pour ce soir. Il bout de ses billets déjà. C'est toi qui prends le rôle. En fait. Mais non, parce que je pense qu'on se rejoint globalement avec Arnaud, non, en fait, sur la question. Moi, en fait, le truc, c'est que, effectivement, ce côté ego trip, alors, je sais pas si je le qualifierais tout simplement d'ego trip à 100%, mais disons que déjà moi le problème c'est que je me sens pas touché par ce que je regarde en fait. Je suis pas touché par un jeune de 22 ans millionnaire qui me fait une leçon de vie parce qu'il a fait un exploit physique. Je sais pas, dans la manière dont c'est raconté, dont c'est montré, moi je ne suis pas touché par ce qui m'est proposé d'entrée de jeu. Il y a un côté un peu prouveur développement personnel autour de ça qui me pose problème. Et j'aurais même tendance à dire, j'ai peur que, au vu de l'influence qu'il représente auprès d'un jeune public et au vu des messages qu'il laisse passer dans ce documentaire, ce vlogumentaire si vous préférez, j'ai peur que il laisse passer un message qui soit pas forcément si positif que ça pour les gens. Alors après, ça dépend de chacun. Hein. Il y en a qui vont le prendre très positivement, que ça va motiver, et tant mieux pour vous. Mais j'ai un peu peur qu'il y en a qui se sentent un petit peu mal à l'aise, un peu, de se dire ah bah du coup, ouais, lui il arrive à faire, et moi j'arrive pas à me lever de mon lit au quotidien. Enfin, tu vois, qui sentent un peu lésés de voir ça. Tu vois, Je vois pas c'est pourquoi. toujours un peu le problème avec le développement personnel, moi, que j'ai à titre personnel, c'est tous les messages que ça engendre autour. Ouais, mais après, la façon dont reçoivent le message les gens, ça, tu peux rien y faire, tu vois. C'est un mec qui va te dire... il faut que vous ne lâchiez pas vos rêves. Ça va soit déterminer, ça va rendre certains déterminés en disant il a raison, il faut pas que j'abandonne, il faut que je continue à y croire, et je vais continuer à y croire, je vais rien lâcher. Non, et d'autres qui dire non, ça j'en ai marre, c'est peine perdue. Mais ça tu peux rien y faire. Il y a un côté moralisateur et culpabilisateur que j'aime pas là-dedans en fait. Ouais, et puis un côté naïf. Il y a un côté naïf je suis comme toi, Paco. Ça me gêne un peu. Ce côté, bah voilà, j'ai fait l'Everest, donc sors de ta chambre et quitte ton écran. Mais après, attention. Pardon, c'est violent ce que je veux dire. Pardon, je n'ai rien contre Inoxtag. Pardon. C'est juste que le discours m'énerve. Tu vis littéralement, je sais que tout le monde l'a dit, hein, je vais pas inventer un discours que vous avez jamais entendu. Hein. Tu vis littéralement de ça. D'où tu te permets déjà de dire lâchez vos écrans. Ça n'a aucun sens. Et puis, je sais pas, il y en a aussi. Enfin, faut pas avoir que le côté négatif non plus des écrans. Il y a des parties négatives, comme dans plein de choses. Mais, enfin, il y en a que ça permet aussi de s'évader un peu aussi au travers de l'écran. Il y en a qui n'ont pas la chance. Parce qu'il y a quand même ce truc, quand je mise beaucoup, je cible beaucoup le côté millionnaire, c'est pas pour rien. C'est que
là où je suis pas touché non plus, c'est qu'il a tous les moyens qu'il faut pour réussir. Il peut appeler qui il veut, il a les meilleures équipes autour de lui. Donc, et ça coûte très très cher ce genre d'expédition. Si on veut vraiment se préparer parfaitement à 100% comme il l'a fait lui, ça coûte extrêmement cher. Ah oui, alors mais déjà, Donc, en fait, oui, mais attention, parce que si vous voulez, si votre rêve c'est de monter l'Everest, ne le faites pas. C'est en fait, il faudrait juste dire ça en fait de base. Pour plein de raisons, le faites pas. Hein. Ne le faites pas pour plusieurs raisons. Pour les raisons écologiques, raisons de risque mortel, ne le faites pas. C'est juste ça. Mais moi, le discours de si vous avez une envie et que vous êtes attaché à ce rêve, donnez tout pour le faire. Moi, je suis plutôt client de ce truc-là. Après, effectivement, attention à la manière dont c'est dit. Et moi, je pense que Inoxtag, en l'ayant vu, moi, je regarde pas ses vidéos, mais je l'ai quand même vu invité chez certains youtubeurs, etc. Moi, de l'image que je me fais d'Inox depuis 2-3 ans, c'est quand même un gars qui a du mal à sortir des phrases bien comment dire, bien construite, ouais. Je pense que les messages qu'il veut faire passer, il est tellement, comme tu disais, naïf, etc., que bah, ça peut paraître... Non, mais il y a des auteurs... C'est pas écrit ce qu'il va écrire quand il est au sommet d'une montagne et qu'il dit qu'il est en train de faire un truc. Ça, c'est pas écrit, tu vois. Mais je pense qu'il a une manière de s'exprimer qu'il faut que tu peux te dire, bon, il a pas de tact, ce gars-là, tu vois. Inoxtag, il a pas de tact. Donc, quand il a une pensée, il va essayer de dire quelque chose d'un truc correct, en disant encourager les jeunes. Alors, je pense que dans sa tête, c'est je vais encourager les jeunes à se surpasser, à réaliser leurs rêves, mais de la manière dont c'est dit, puisque c'est un gars qui n'a pas de tact, bah tu peux prendre ça comme un truc un peu condescendant, un peu hautain, et ce que je peux comprendre, mais je pense pas que l'intention derrière soit réellement mauvaise et que ce soit vraiment un truc ultra condescendant de vous êtes des merdes si vous y arrivez pas. Je pense pas que Inoxtag dans sa tête il réfléchisse comme ça, c'est juste que ce gars-là a du mal à peu près. Voilà, c'est pas Thibaut InShape. Donc je pense je pense juste que c'est pas mentir, une faute de j'arrive pas à m'exprimer correctement parce que bon bah voilà, j'ai pas, enfin moi Inoxtag, je vais être un peu j'ai rien contre lui le pot, mais je vais être un peu méchant, mais moi l'image que je me fais de lui c'est le petit jeune youtubeur bête, tu vois, bête et rigolo, tu vois, que je me faisais d'Inoxtag il y a 2-3 ans. Non, mais voilà, je le dis très clairement, ça c'est un peu méchant, loin d'être bête le mais oui alors qu'il est loin d'être con. Donc mais voilà, je pense que pour moi, j'ai l'impression que c'était un petit jeune à qui il manquait 2-3 trucs un peu, voilà, culturellement parlant et tout. C'est rien de grave, je m'en fous, tu vois. Chacun à son niveau et voilà, peu importe. Chacun avance comme il peut, je m'en fous, je vais pas juger. Attention, mépris de classe là-dedans, mais voilà. Mais l'éducation des gens. Voilà, c'est ça. Moi, peu importe. Mais moi, voilà, le manque de tact d'Inoxtag, je le mets un peu, voilà, sur ce compte-là. Inoxtact. Oh, bien joué. Inoxtact. Donc voilà, moi pour le coup, est-ce que c'est plus de la maladresse qu'autre chose ? Tu vois, je lui laisse le bénéfice du doute là-dessus, quoi. Je vais pas non plus l'enfoncer sur ça. Je vais pas dire que son discours, il est moralisateur et tout. Je pense pas que ce soit sa réelle intention de base à Inoxtag. Je pense pas. Vas-y, Bastien. Il y a deux trucs là-dedans sur ce qu'il peut dire en live, etc. Je rappelle, il a que 22 ans. Je sais que Paco m'aime pas du tout cet argument, mais j'attends pas de quelqu'un qui a 22 ans la même chose que quelqu'un qui en a 40 sur la partie expérience de vie. Oui, c'est vrai. Mais à un moment, il y a des choses qu'il y a que l'âge qui font. Donc bon, voilà, ça dépend des sujets. Je veux bien l'entendre, mais ça dépend du sujet. Oui, alors je suis d'accord, ça dépend du sujet. Voilà. Sur certaines expériences qui peuvent vivre. Il aurait pu être plus préparé au vu des critiques qu'il a reçues vis-à-vis de cette expédition, etc. Oui, il est mal entouré sur un certain nombre de trucs, mais ça c'est ce qu'on disait il y a quelques années quand on parlait du c'est peut-être ça qui est plus à blâmer d'ailleurs, c'est peut-être plus la prod, l'entourage de ceux qui ont préparé ce truc-là, à blâmer de pas avoir... ça se vend. Plutôt qu'Inoxtag lui-même, tu vois. Bizarre, ça se vend, il a des sponsors et tout, pourquoi faudrait le blâmer ? Bizarre. Bizarre. Bon vas-y, je t'écoute. Non, et pour revenir sur la déconnexion, vous pensez pas que, à l'instar du fromage des produits laitiers, tout le layout sur la déconnexion, il est pas poussé par Orange. C'est bizarre, il y a une campagne de pub qui est sortie une semaine avant le documentaire où Orange, ils disent « ce serait bien que la manière dont vous connectez, vous la changez, ça tombe bien. Orange, on a des solutions pour ça, vous connaissez nos outils. » Et à un moment, j'ai l'impression que tout le monde est tombé dans le panneau de regarder, on parle tous de la déconnexion d'Inoxtag, et c'est juste un message marketing qu'Orange. Enfin, il y a certainement un message que lui-même s'est passé en mode c'est vrai que dans l'utilisation des écrans, maintenant que j'ai fait 5 mois sans réseaux sociaux, etc., je le vis différemment, très bien. Ok, et puis, oui, et puis. Le fait d'en mettre à ce point-là autant, quand t'as le sponsor, quand on fait une campagne de com à côté,
C'est pas anodin. C'est ça. Et puis, j'avoue, j'étais passé à côté de la campagne de com d'Orange. C'est peut-être aussi mal amené sur le fait que peut-être que Inoxtag, il se dit... on passe trop. C'est vrai qu'on a tendance à passer trop de temps et que ce serait peut-être pas mal de un tout petit peu diminuer. Moi, par exemple, je sais que je passe énormément de temps sur mon téléphone et qu'à maintes fois de reprises, on m'a dit, il faudrait peut-être que tu lâches un petit peu ton nez devant ton écran, tu vois. Mon ex me le disait, par exemple. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Tu faut faire un J+7 alors que tu pourrais monter l'Everest. Voilà, c'est ça. Attends. Donc le truc de. Tu sais. Ralentissons un petit peu, mais ça veut pas dire non plus arrêtons, tu vois. Je peux comprendre ça, de dire ah ouais. Faut pas caricaturer ses propos non plus là-dessus. Voilà, c'est ça. Je trouve que j'ai trouvé que là hier et aujourd'hui sur Twitter, j'avais l'impression. Si tu regardes pas le documentaire, t'as l'impression qu'Inoxtag, il a dit dans la vidéo, putain les réseaux sociaux et Internet c'est de la merde, j'arrête tout pour continuer à vivre ma vie dehors. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Tu demandes à Twitter d'avoir de la nuance, attends. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça aussi. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il dit juste, effectivement, peut-être que en 2023, parce que c'était 2023-2024, peut-être que à l'heure actuelle, on passe beaucoup de temps sur les écrans et que ça mériterait d'en faire un petit peu moins, on en gagnerait. Peut-être, voilà. Il se dit juste, même lui, il se dit juste peut-être qu'il faudrait que je bosse un petit peu moins, que j'arrête à passer du temps à streamer, etc. et à faire 1 heure de moins par jour, par exemple. C'est pas non plus arrêter et dire c'est mauvais d'être devant les écrans, mais juste dire ah ouais. Peut-être qu'au lieu de passer 6 heures par jour, je pourrais peut-être en passer 5, 4, peut-être, pourquoi pas, si c'est possible. Avec modération. Si la vie peut te permettre d'arrêter, essayons, tu vois, c'est peut-être juste ça, mais c'est mal dit. C'est mal dit. C'est surtout pas la meilleure personne, enfin, c'est pas la personne la mieux placée pour le dire. Mais pourquoi ça, je comprends pas. C'est ce que j'allais dire. C'est plus facile à dire quand t'es Inoxtag, que t'as brassé des millions, etc. et que ton bise se fait grâce aussi aux personnes à qui tu dis de pas être devant les écrans, parce que s'ils sont plus devant les écrans, mais ça c'est pas. Mais il n'a jamais dit arrêtez d'être devant les écrans. C'est quand même, on en revient à ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Annie Inoxtag ne dit pas arrêtez d'être devant les écrans. Il l'a pas dit. Il a pas dit arrêtez de regarder mes vidéos. Arrêtez d'aller sur YouTube. Il ne l'a jamais dit ça. Non. On peut ralentir la cadence tout en suivant ses vidéos quand même. Ça ne veut pas dire que s'il dit à sa communauté ralentissez votre consommation YouTube, ça ne veut pas dire franchement faut que vous arrêtez de me regarder. C'est juste ça. Faut de la nuance un petit peu les amis quand même. Il a pas dit arrêtez YouTube quoi. Enfin moi je comprends justement qu'un YouTuber dise les gars arrêtez de passer un petit peu trop de temps sur YouTube, faites 1 heure de moins si vous le pouvez. Enfin, il aurait dit, c'est juste la manière de le dire, mais je pense que le discours c'est ça. C'est maladroit. C'est maladroit. Mais je trouve que justement que ce soit un YouTuber c'est sa rémunération, c'est que les gens regardent ses vidéos, de dire les gars. On en fait peut-être un petit peu trop, faudrait peut-être qu'on réduise un petit peu la cadence. Enfin, tu vois, personne n'est tombé sur Squeezie quand il a dit je vais ralentir la cadence sur mes vidéos YouTube, tu vois. Pourquoi là on tombe sur Inoxtag ? Parce que c'est mal dit, tout simplement. Mais la morale est la même en fait. Hein. Mais Squeezie, Squeezie a dit j'arrête. Non, Squeezie a dit j'arrête, je prends une pause. Là où Inoxtag dit passez moins de temps et sortez dehors. Ouais. Et surtout, il y a ce côté argumentaire marketing qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Oui, non, mais ça, par contre, on est d'accord. C'est ça aussi qui a été beaucoup reproché, c'est la communication avec Orange, hein, en vrai. Ouais, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que. Il y a eu la communication avec Orange. Mais moi, j'ai vu des gens dire oh là là, et qu'est-ce qu'il est chiant, et quel condescendant, le mec qui fait genre déconnectez-vous alors que c'est sans rémunération. Oui, mais il a le droit de dire les écrans, on le sait tous que passer 8 heures devant l'écran, pour les yeux, c'est pas terrible, par exemple, on le sait. Donc pour le coup ça je trouve que c'est un peu un faux procès. Autant le partenariat avec Orange il faut le dénoncer, il faut le dire, les marques qui sont dans le documentaire et qui sont grave mis en avant alors qu'il n'y avait pas eu écrit inclus une collaboration commerciale, il faut le dire. Voilà, il y a plein de trucs qu'il faut dénoncer dans le documentaire, mais je trouve que là c'est un petit peu abusé de le tomber uniquement sur le sujet de ralentissez un petit peu les écrans. Ça va. Il a le droit de le penser au moment où il vient de se taper le plus gros sommet du monde. Il a le droit de vriller un petit peu dans son cerveau et de se dire j'avoue quand même, là l'adrénaline et tout c'est quand même pas mal. Va peut-être falloir que je passe le moins devant les écrans. Alors que ça se trouve il en passe autant encore aujourd'hui, tu vois. Y a pas de problème. Mais quand tu viens de vivre un truc comme ça, bon bah moi c'est pas étonnant et je lui en veux pas qu'il y ait des pensées comme ça qui sortent de sa tête à ce moment précis du truc. Après tu le gardes dans le montage ou tu le gardes pas, ça c'est un autre débat. Voilà. Ça, c'est un autre débat. Mais je lui pisse dessus. Je lui dis, alors comme ça, t'as eu le Covid ? Ah bah bravo. Voilà. Vas-y, Paco, vas-y.
Sauf si Arnaud veut dire un truc, moi je vais aborder très rapidement des derniers points parce qu'il faut vite qu'on passe à... J'avoue que... j'allais juste terminer sur la déconnexion. Moi, ça a donné une séquence qui m'a fait marrer dans le documentaire où il dit monter l'Everest, c'est chaud. Mais pour rendre le défi encore plus dur, j'ai décidé de ne pas prendre mon téléphone. Oui, ça, oui. Tu durcis la tâche là, mec. Là, c'est. Ça va être et du coup, ça n'a rien à voir avec Orange, qui aurait pu. Non, du coup, ça va. Oui, du coup, voilà, c'était tout. Pas toi. Très rapidement, je vais reciter un certain Karim Debache qui disait dans une chronique une œuvre ne doit pas être influencée par les marques qu'elle possède dans sa propre œuvre. Tu peux financer par des placements de produits, mais c'est pas censé influencer dans le discours. Je suis là-dessus. Attention, parce que l'économie du cinéma n'est pas du tout la même que l'économie de YouTube. Ouais, mais quand même, écoute. J'entends le point, mais c'est pour reciter aussi l'œuvre dans son contexte, qui est une création web. C'est une œuvre quand même. C'est une œuvre quand même. Je suis d'accord. Voilà. Deuxième point, je l'ai vu passer tout à l'heure. Effectivement, ne harcelez pas Inoxtag, évidemment, parce qu'il y a quand même ce message-là. Il y a eu beaucoup d'effervescence autour du sujet. Ne commencez pas à le harceler. En revanche, ça me fait un peu marrer de voir ceux qui, bizarrement, harcelaient Ultia et qui continuent de la harceler depuis 3 ans par rapport à ce qui s'est passé aux The Events défendre Inoxtag. Merci beaucoup. Ça fait aussi ce qu'on disait la semaine dernière sur le débrief The Event. Et que je me rappelle un peu des points que je voulais aborder. Ah oui, le montage, très rapidement. Le montage, moi, m'a posé, pas posé problème, mais j'ai trouvé parfois que c'était trop. C'était too much. Ouais. En fait, j'ai eu tendance à trouver dans la forme, ça je l'ai pas dit, mais j'ai trouvé que parfois c'était too much, que ce soit dans le montage et même dans le sound design, dans le mixage du long métrage. Des fois, c'est too much. Et du coup, j'avais du mal parfois à rester premier degré en le regardant, parce que je trouvais que tout était trop. Les seuls passages... Et du coup, ça perd en authenticité. Alors qu'un documentaire comme ça, je suis censé être proche de la personne et suivre vraiment son parcours et m'attacher à ça. Ce qui était très peu le cas, hormis les moments un peu familiaux qui me touchent toujours un peu plus, mais ça, c'est très personnel. Et ouais, non, je sais plus les points que je voulais aborder après. Je les ai, ils sont envolés de mon esprit. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on va pas peut-être... voilà. Oui, parce qu'il nous reste 10 minutes de podcast et on n'a pas encore fait la partie actu. Donc j'avoue qu'on s'est un petit peu trop épanché sur le sujet. Hein.